Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 22 septembre et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui on va parler de l'expression du jour, bien sûr comme tous les jours, et cette expression c'est tomber à pic. Mais avant, on a toujours notre grand 1 et notre grand 2, notre première partie et notre deuxième partie. En première partie, je vais vous parler du film que j'ai vu hier au cinéma, qui fait un carton au Japon et qui vient de sortir en France. C'est le film Demon Slayer. En français, on dit pourfendeur de démons, mais on a quand même gardé le titre anglais Demon Slayer. En japonais, c'est Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Ce film, c'est une des plus grosses claques de manga et d'animé que j'ai vues ces dernières années. On sent qu'il y a énormément de budget là-dedans. La musique, l'animation, la fluidité, les combats, les personnages, les prises de vue, tout est incroyable. Alors, j'ai un seul petit reproche à faire à ce film, et je ne vais pas vous spoiler si vous voulez aller le voir, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai trouvé le flashback d'un des personnages, donc l'histoire d'un des personnages, un des ennemis d'ailleurs, un des méchants, un peu long. Mais sinon, tout le reste est topissime. Tout le reste est extraordinaire. Je vous conseille d'aller le voir. Ça dure plus de 2h30, je crois, de mémoire. Je n'ai même pas regardé l'heure en sortant. On ne s'ennuie pas une seconde. Ça coupe du démon, ça crie, ça pleure, ça rigole. C'est topissime. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous résume l'histoire en 2 mots, mais vraiment que le début de l'histoire. Comme ça, vous pourrez soit regarder les saisons qui sont disponibles, je crois, sur Netflix ou ailleurs où vous voulez, si vous êtes en France sur Crunchyroll ou même ailleurs, ou tout simplement lire le manga en papier. Chez moi, je les ai tous et l'histoire est terminée. Donc vous pouvez commencer maintenant et lire d'un bout à l'autre et vous aurez la fin de l'histoire. Ce n'est pas toujours en cours comme One Piece ou des mangas comme ça, c'est fini, donc vous pouvez connaître toute l'histoire. Alors, le synopsis, le résumé du début, en fait, l'introduction, on a un garçon, un jeune homme qui s'appelle Kamado Tanjiro, qui vit dans la montagne, dans la forêt, avec sa mère et pas mal de frères et sœurs. Il va couper du bois, ou il va au village, je ne sais plus, pour une tâche, et il ne peut pas rentrer le soir parce qu'il neige, parce qu'il fait trop froid. Et en rentrant le lendemain, il se rend compte que toute sa famille a été tuée par un démon, par un vampire. Toute sa famille, pas tout à fait. Il reste sa petite sœur, Nezuko, qui a été transformée en vampire. Et donc toute l'histoire, c'est comment Kamado Tanjiro, comment le personnage principal va se relever de cela, comment il va réussir à se venger, et on va voir en fait toute l'histoire des Demon Slayer, des pourfendeurs de démons, qui combattent ces démons, ces vampires. Super manga, super film qui vient de sortir. D'ailleurs, j'ai entendu que c'était le deuxième plus gros carton au cinéma au Japon. Juste après qui? Eh bien, juste après le premier film Demon Slayer qui s'appelait Le Train de l'Infini. Incroyable.
Les deux plus gros cartons au box-office au Japon, c'est deux films Demon Slayer. Enfin bref, si ça vous intéresse, allez le voir. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien au moins vous aurez écouté du français pendant 5 minutes et c'est ça le but de mon podcast. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors là, on va moins se marrer, on va parler du pronom relatif qui. Hier, donc dimanche, je vous ai expliqué le système de proposition principale et de proposition relative. Je vous résume en 2 mots. Dans une phrase complexe, vous avez une proposition principale, par exemple « je mange une pomme », et on peut ajouter après une proposition relative. Je mange une pomme qui a bon goût. Ça, c'est l'exemple que je vous avais donné hier. La proposition principale peut exister seule, je mange une pomme, mais la relative, qui a bon goût, n'existe pas seule. Il faut obligatoirement une proposition principale. Si vous n'avez pas écouté le podcast d'hier, je vous conseille de l'écouter, parce que sinon, ça va être compliqué de comprendre aujourd'hui. Les pronoms relatifs dont je vous ai parlé hier, c'est qui, que, quoi, dont, où, lequel. Qui, que, quoi, dont, où, lequel. Qui, que, quoi, dont, où, lequel. Retenez ça. Aujourd'hui, on va parler du qui. C'est le premier pronom relatif. Pourquoi je dis le premier ? C'est celui qui est le plus utilisé. Alors, le qui, je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois, plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que dans les expressions françaises, on trouve beaucoup ce pronom relatif qui. En fait, ce pronom, il va remplacer le sujet du verbe qui suit. Il va prendre la place du sujet, du verbe juste après. Je vais vous reprendre l'exemple de tout à l'heure. Je mange une pomme qui a bon goût, qui a un bon goût. Dans la phrase, on a 2 verbes. On a le verbe manger, dont le sujet c'est je, c'est moi qui fais l'action de manger. Et après, le deuxième verbe, c'est le verbe avoir qui est conjugué au présent, qui a bon goût. Le a ici, c'est le verbe avoir. Donc le deuxième verbe de la phrase, c'est le verbe avoir. Et qu'est-ce qui a bon goût ? C'est moi ou c'est la pomme ? Ah, peut-être moi aussi, mais là c'est la pomme. Donc c'est la pomme qui a un bon goût. Donc le qui, en fait, remplace la pomme. Le qui, en l'utilisant, on parle de la pomme. Donc, le sujet du verbe avoir, c'est la pomme. Et le qui, il sert en fait à relier les 2 propositions. Parce qu'on pourrait aussi en fait séparer cette phrase en 2 et dire « je mange une pomme, point, elle a bon goût, point ». Mais pour plus de fluidité en français, on utilise ces pronoms relatifs et donc en l'occurrence le pronom relatif qui. Ici, ce dont je viens de vous parler, donc la pomme qui a bon goût, le qui remplace la pomme. Et donc c'est une chose, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais ça peut aussi remplacer une personne, ça peut remplacer une idée, ça peut remplacer un animal, peu importe. Ça peut remplacer beaucoup de choses. Donc, si ce à quoi on veut ajouter un détail, ajouter une précision, est le sujet du verbe d'après, alors on utilise qui. Pourquoi je dis si ? Parce que si ça ne l'est pas, eh bien on utilisera un autre pronom relatif, peut-être que, ou quoi, ou où. Je vous ai dit, c'est une partie du français qui est vraiment pas facile à comprendre.
Les pronoms relatifs, c'est compliqué. Mais bon, j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre. En gros, si ce à quoi on veut rajouter un détail, c'est le sujet du verbe, alors on utilise qui. On va faire un exercice. Je vais vous dire la phrase et je vais remplacer le pronom relatif par un. Et ça voudra dire qu'il faut que vous trouviez le pronom relatif. Par exemple, le chien 1 dort ici est très calme. Le chien 1 dort ici est très calme. Est-ce qu'on met qui? Est-ce qu'on met que? Est-ce qu'on met où? Etc. etc. Pour savoir, la première question c'est où est le sujet du verbe juste après? Le verbe juste après 1, c'est dort. Le chien 1 dort. Qui est le sujet? Qui est-ce qui dort? Est-ce que c'est le chien qui dort? Eh bien oui, c'est le chien. Donc on met qui? Le chien qui dort ici est très calme. J'espère que vous comprenez. Deuxième exemple, la dame 1, je regarde est très grande. La dame 1, je regarde est très grande. Alors, où est le verbe juste après 1. Ici, c'est regarde. Donc on se demande qui est le sujet de regarde? Qui fait l'action de regarder? Est-ce que c'est la dame ou est-ce que c'est je? C'est moi qui regarde, c'est je, ce n'est pas la dame. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet du verbe regarder, c'est je, ce n'est pas la dame. Et donc, on n'utilise pas qui. Ici, on utilise que. Mais je vous en parlerai demain. La dame que je regarde est très grande. J'espère que c'est pas trop dur. Je sais que c'est une partie pas facile. Je vous invite à réécouter ce chapitre si vous n'avez pas trop compris. Laissez-moi un message, posez-moi des questions sur YouTube, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai assez rapidement, normalement. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Je divise mon podcast toujours en 3 chapitres. Donc si vous voulez réécouter uniquement ce chapitre, c'est possible. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour, tomber à pic. Alors, 3 mots, pas très compliqués. Tomber, c'est quoi? Tomber, il y a 2 sens principaux. Le premier sens de tomber, c'est quand vous faites une chute. C'est quand vous êtes debout et que vous chutez à terre. Vous tombez par terre. Vous vous retrouvez au sol. Ça, c'est le premier sens de tomber. On a un deuxième sens de tomber, c'est rencontrer quelqu'un par hasard. Tomber sur quelqu'un. Quand on dit tomber sur quelqu'un, alors ça peut être effectivement le fait de se cogner contre la personne, de chuter sur elle, mais en général, c'est que vous avez rencontré quelqu'un dans la rue. Vous pouvez dire, tiens, hier, je suis tombé sur Jean. J'ai rencontré Jean. Ou, ah, ce matin, tu devineras jamais sur qui je suis tombé. Ça veut dire, tu ne devineras pas qui est-ce que j'ai vu ce matin. Quelle est la personne que j'ai rencontrée? Donc ça, c'est le deuxième sens de tomber. Ensuite, en reprenant l'expression tomber à pic, on a à qui est une préposition. Je vous en ai déjà parlé de ça maintenant, donc c'est tout bon. Et pic. Alors, le pic, là aussi, il y a plusieurs sens. Le sens le plus connu, c'est en fait le haut d'une montagne. C'est l'extrémité supérieure.
tout en haut, vous avez un pic, c'est la pointe de la montagne. Mais ici, dans l'expression, ça ne vient pas de là. Ici, dans l'expression, le mot pic, il vient en fait de l'ancêtre du tennis. Il vient du jeu de paume, ça s'appelle. Et à l'époque, il y avait un coup spécial qui s'appelait la chasse à pic. C'était au moment où la balle tombait au bon endroit. Si la balle tombait pile contre le mur, ça permettait de gagner le point et donc ça mettait dans une position favorable. Et donc de cette chasse à pic, ça s'est transformé en tomber à pic. Et donc, tomber à pic, ça veut dire arriver au bon moment, au bon endroit. C'est être là où il le faut, au moment le plus opportun, au bon moment. Sur l'image du podcast, je vous ai mis une espèce de super-héros avec une cape. Eh bien, les super-héros arrivent toujours au bon moment. Vous savez, dans les films Superman, Batman, Spider-Man, etc., il y a toujours un bus qui est en train de tomber du pont et le super-héros arrive juste au moment où le bus va tomber dans le fleuve. Eh bien, ça, c'est tomber à pic. C'est arriver au bon moment, au moment crucial. Imaginez, on va dire, vous êtes à un repas de famille qui est prévu depuis longtemps. Vous êtes 20 personnes à table et il manque un cousin. Un de vos cousins n'est toujours pas arrivé, il est 20h et vous aviez rendez-vous à 18h pour prendre l'apéro. L'apéro, c'est l'apéritif, c'est très français. Et donc, 18h, 19h, 20h, votre cousin n'est toujours pas là. À 20h, vous dites, bon, écoutez, on va passer à table, c'est pas grave, on va commencer. Et juste à ce moment-là, on sonne à la porte, c'est votre cousin qui arrive pile au moment où vous alliez passer à table. Et vous pourrez lui dire, tu tombes à pic, on allait se mettre à table. Ça veut dire, tu tombes au bon moment. Tu arrives juste au moment où le repas va commencer. C'est une expression que vous pouvez utiliser avec tout le monde. C'est pas du tout familier, c'est du langage courant, voire soutenu. Donc, aucun souci pour utiliser cette expression avec vos amis, avec votre patron, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il n'y a aucun problème. Il y a une autre expression française qui veut dire la même chose. Je pense que je vous l'expliquerai dans un autre podcast, pas tout de suite. Je vais laisser passer du temps pour que vous puissiez oublier tomber à pic. Et je vous reparlerai de cette expression, tomber à pic, quand on fera l'autre. Cette expression, c'est arriver à point nommé. Je vous répète, arriver à point nommé. Alors là, c'est du langage encore plus soutenu. Si vous dites à votre cousin, tu arrives à point nommé, ça fait très, c'est très précieux comme langage, c'est très distingué. On va dire ça plutôt à quelqu'un qu'on respecte beaucoup, comme son patron, mais à son cousin, pas vraiment. Enfin bref, je vous parlerai de ça une autre fois. En anglais, on dit tout simplement right on time. Je vous ai mis sur le podcast to arrive at the right time, mais c'est pas très joli. C'est un peu mieux right on time. Demain, on fera une nouvelle chanson française qui est une chanson de Notre-Dame de Paris, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et cette chanson, elle s'appelle Belle. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire sur les nouvelles vidéos YouTube de ma nouvelle chaîne où je vous parle des bandes dessinées. Pour l'instant, je n'ai posté qu'une vidéo sur Gaston Lagaffe. C'est sur une autre chaîne, pas la première chaîne YouTube, la deuxième. Le français c'est facile avec Adrien et les BD.
et il y aura une nouvelle vidéo qui arrivera vendredi prochain, dans 5 jours, sur Garfield. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane!